Il est curieux de constater qu'au fil des dernières années, un phénomène troublant est apparu. Plus de 70% des catholiques ne croient plus à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Comment en sommes-nous arrivés là? Ce qui semblait autrefois être une conviction inébranlable s'est peu à peu affaibli dans les esprits, comme si la spiritualité avait perdu un pilier essentiel. Ici, l'Église joue un rôle primordial, ayant toujours préservé cette vérité comme quelque chose de sacré. Pourtant, alors même que la foi s'amenuise, il existe une quête, presque silencieuse, pour comprendre cette perte. La foi est comme une flamme, sans entretien, elle finit par s'éteindre. Beaucoup de jeunes chrétiens, peut-être sans en avoir conscience, ont cessé de cultiver cette dévotion envers l'Eucharistie, comme s'il suffisait d'assister à la messe pour raviver leur foi. Qu'est-ce qui manque? Peut-être une compréhension plus profonde de la présence du Christ, quelque chose qui dépasse la simple explication, qui touche le cœur et transforme l'âme. C'est cette transformation qui, au cours des siècles, a maintenu des milliers de fidèles attachés à l'Église et à ses enseignements, même dans les moments les plus sombres. Que se passerait-il si chacun comprenait que ce qui est présent dans l'Eucharistie n'est pas seulement un symbole? Et s'il voyait dans l'hostie le Christ lui-même, tout comme les apôtres le voyaient en chair et en os? Cette reconnaissance est essentielle pour redécouvrir l'essence même de la foi et de la spiritualité qui imprègne la tradition chrétienne. L'Église, à travers le culte et la louange, cherche à raviver cette expérience réelle, mais la réponse dépend de chacun. Que faudra-t-il pour que cette croyance soit à nouveau allumée dans chaque cœur? Dans un monde où les actions des personnalités publiques sont amplifiées par les réseaux sociaux, le moindre de leurs gestes prend une dimension considérable, surtout lorsque ce geste touche à la foi. Un exemple récent est celui de la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui, dans un contexte controversé, a eu un comportement perçu comme irrespectueux envers la communion. Pour de nombreux fidèles, cela a été vécu comme une attaque directe contre l'essence même du christianisme. Ce n'est pas seulement une action isolée, c'est une offense à l'Église, au culte et à tout ce qu'il représente pour des millions de chrétiens à travers le monde. Ce type de comportement soulève une question délicate. Jusqu'où va le respect des figures publiques pour la religion? Dans une société qui valorise tant la diversité et le respect, il est paradoxal de voir la foi traitée avec autant de désinvolture dans certains cercles. Cet incident avec Whitmer a ravivé le débat sur le respect que les personnalités publiques doivent à la spiritualité des autres, rappelant que le christianisme et la Bible sont des piliers de la vie de nombreux croyants, et qu'une action publique contre ces valeurs touche des milliers de personnes. Face à ces offenses, comment les fidèles doivent-ils réagir? Pour beaucoup, il est essentiel de ne pas laisser passer ces comportements, de réaffirmer leur foi et d'encourager le respect de la religion dans toutes les sphères. Après tout, comment peut-on construire une société véritablement tolérante sans respect pour les croyances d'autrui? Cette question invite à une réflexion plus profonde sur la liberté d'expression et ses limites. La manière de recevoir la communion est devenue un sujet de débat passionné parmi les fidèles. De nombreux catholiques pensent que recevoir la communion dans la main peut affaiblir le sentiment de vénération envers ce sacrement, transformant un acte profondément spirituel en un geste plus routinier. L'idée est que, en tenant l'hostie, on perd quelque peu ce sentiment sacré qui accompagne la réception de Jésus-Christ. Cette perception est particulièrement forte chez ceux qui considèrent le fait de s'agenouiller et de recevoir la communion sur la langue comme un signe d'adoration et de respect. Imaginons cette expérience. S'agenouiller, incliner la tête, fermer les yeux et recevoir l'hostie directement sur la langue. Ce geste va au-delà du physique et touche à une dimension spirituelle plus intense. Pour certains, cette pratique revêt une signification dévotionnelle qui se connecte directement avec la présence du Christ. De nombreux jeunes chrétiens, en vivant cet acte de dévotion, se sentent plus proches de l'Évangile et de l'essence du christianisme, comprenant la valeur d'un rituel qui dépasse le simple geste. Cette discussion n'est pas seulement une question de protocole, mais elle interroge sur la manière dont chaque pratique influence notre perception de la foi et l'impact que cela a sur notre vie spirituelle. La question qui reste est la suivante. En rendant la communion plus pratique et moins sacrée, ne risquons-nous pas de nous éloigner de cette vénération essentielle? Un questionnement qui ouvre un vaste débat,
poussant chacun à réfléchir au véritable sens de l'adoration et à ce qui nourrit notre connexion avec le divin. La tradition de la communion porte en elle des siècles d'enseignements et de pratiques qui ont ancré le respect pour ce sacrement. Depuis les débuts de l'Église, recevoir l'Eucharistie a été perçu comme un des moments les plus sublimes et respectueux de la foi chrétienne. S'agenouiller et recevoir l'hostie sur la langue sont des gestes qui symbolisent l'humilité et l'abandon total à la présence de Jésus-Christ. Ce geste n'est pas qu'une coutume, c'est une expression d'adoration et de foi, un lien avec l'essence même de l'Évangile. Imaginez l'impact de siècles de tradition, transmis de génération en génération, façonnant la manière dont des millions de chrétiens expriment leur spiritualité. Ces pratiques sont comme des rappels visuels et émotionnels du profond mystère qui entoure l'Eucharistie. C'est à travers ce mystère que la foi se renouvelle, se fortifie et se préserve, connectant les fidèles à la présence vivante du Christ. En préservant ces traditions, l'Église réaffirme l'idée que la foi n'est pas un simple choix, mais un engagement quotidien envers ce qui est sacré. L'histoire nous montre que la manière de recevoir la communion façonne l'expérience spirituelle et la manière dont chaque chrétien se relie au Christ lui-même. Ce respect pour la tradition est à la fois un témoignage et un enseignement pour les jeunes chrétiens qui, en observant ces rituels, comprennent la profondeur de la spiritualité chrétienne. Ainsi, la tradition n'est pas seulement la préservation du passé, mais aussi un pont vers le présent, nous rappelant ce qui compte vraiment. La pratique de recevoir la communion debout et dans la main a soulevé de nouvelles questions sur la manière dont la posture influence la perception du sacré. Pour beaucoup, cette approche moins traditionnelle pourrait réduire la solennité du moment, le transformant en un geste plus ordinaire et moins spirituel. Recevoir l'Eucharistie de cette manière peut créer l'impression que cet acte est simplement une routine du culte, plutôt qu'une rencontre profonde avec Jésus-Christ. Ce changement de pratique est l'un des points centraux de la discussion sur la crise de foi de notre époque. De nombreux jeunes chrétiens, adoptant cette pratique plus moderne, en viennent à se poser des questions sur la signification et la valeur de l'Eucharistie dans leur vie. En voyant cet acte se dérouler de manière routinière, ils perdent de vue le poids spirituel que ce sacrement revêt. C'est comme si la forme influençait directement l'expérience religieuse, occultant le symbolisme d'adoration et de don de soi. Cette différence se perçoit dans l'impact d'une génération plus ancienne, qui vivait la communion comme un moment de révérence absolue, face à une génération qui, dans bien des cas, s'éloigne de ce sentiment. Il est intéressant de penser qu'un changement apparemment simple puisse provoquer une réaction aussi profonde et complexe parmi les fidèles. Cette pratique de recevoir la communion de manière plus pratique invite chacun à réfléchir à ce qu'il recherche vraiment dans sa spiritualité. Notre perception de la foi se conforme-t-elle trop aux commodités de la modernité? Ou bien nous éloignons-nous de quelque chose d'essentiel? C'est une réflexion qui continue de toucher les cœurs et les esprits en quête d'une compréhension plus authentique de la religion. Le Concile Vatican II a introduit plusieurs réformes qui ont profondément impacté la manière dont les catholiques pratiquent leur foi, y compris la possibilité de recevoir la communion dans la main. Ce changement visait à rendre l'Eucharistie plus accessible et proche des fidèles, mais a également suscité des débats sur le maintien du respect du sacré. Pour certains, cette flexibilisation a rendu le moment plus humain et accueillant, tandis que pour d'autres, elle a soulevé des préoccupations quant à l'impact sur la révérence traditionnelle envers la présence du Christ. Il est intéressant de voir comment ces changements influencent la perception des rituels chez les différentes générations. Les plus jeunes, ayant grandi dans un environnement post-conciliaire, n'ont peut-être pas connu la solennité des époques où la communion sur la langue était la norme. Pour eux, la communion dans la main est quelque chose de banal, presque automatique. Tandis que les plus anciens voient ces changements comme un éloignement des pratiques qui cultivaient une adoration plus profonde, et pour eux, plus significative. Ce contraste souligne comment la pratique influe directement sur l'expérience de foi de chaque génération. Le Concile Vatican II a cherché une Église plus connectée au temps moderne, mais il a également ouvert des portes aux discussions sur l'équilibre entre modernité et tradition. Avec la communion dans la main, une question se pose. Jusqu'où l'adaptation aux nouvelles époques doit-elle transformer les pratiques sacrées?
C'est une réflexion qui nous amène à considérer la valeur des traditions, et jusqu'à quel point la foi et la spiritualité doivent se conformer aux évolutions culturelles. Durant la pandémie de Covid-19, la pratique de recevoir la communion dans la main a gagné encore plus de poids, encouragée par des mesures de santé publique. Ce changement temporaire a été perçu comme nécessaire pour protéger les fidèles, mais a laissé une marque durable sur la manière dont l'Eucharistie est vécue dans de nombreuses paroisses. L'adoption de cette nouvelle habitude a poussé beaucoup de gens à s'interroger sur l'ampleur de l'adaptation de la pratique en situation exceptionnelle, sans compromettre le sens spirituel du sacrement. De nombreux fidèles ont ressenti l'absence des rituels plus traditionnels, tels que la communion sur la langue, durant cette période. Pour eux, cette pratique sanitaire, bien que nécessaire, semblait parfois diluer le symbolisme d'adoration qui entoure le sacrement. Jeunes et anciens ont été contraints de réfléchir à la manière dont le geste influence ce qu'ils ressentent et en quoi ils croient. En effet, même face à une nécessité pratique, la spiritualité et le sens sacré restaient essentiels, notamment en des temps d'incertitude et de défis. Même avec la fin des restrictions pandémiques, certaines diocèses ont maintenu la pratique de recevoir la communion dans la main, suscitant des réactions variées parmi les fidèles. Tandis que certains se sont adaptés à ce changement, d'autres souhaitent revenir aux coutumes qu'ils considèrent plus révérentes. Cette période inattendue a laissé une réflexion sur l'adaptabilité de la foi. Jusqu'où sommes-nous prêts à ajuster nos pratiques sans perdre l'essence de ce qui importe vraiment? Des leaders de l'Église, comme le cardinal Canizard, ont lancé un appel fervent pour le retour à la communion sur la langue comme moyen de restaurer la révérence envers le sacrement. Ils estiment que le geste de recevoir l'Eucharistie sur la langue et à genoux symbolise le profond respect pour la présence réelle du Christ. Cette position défend que l'acte en lui-même communique, silencieusement, la valeur sacrée et éternelle du sacrement, rappelant aux fidèles son importance centrale dans la vie chrétienne. Pour ces leaders, le geste n'est pas seulement une tradition, mais une expression de la spiritualité elle-même. La communion sur la langue, selon eux, renforce le lien intime entre le chrétien et Jésus-Christ, rendant le moment encore plus significatif. La manière de recevoir l'Eucharistie peut ainsi renforcer la foi des jeunes chrétiens et raviver la dévotion des plus âgés, créant un lien tangible avec le sacré qui transcende la routine. C'est un appel à revenir à ce qu'ils considèrent comme essentiel pour le renforcement de la spiritualité. Cet appel au retour à la communion sur la langue résonne avec ceux qui sentent que certains gestes se sont perdus au fil du temps. Après tout, les gestes d'adoration ne sont pas de simples détails, mais des expressions visibles de la foi. Et, au fond, la question qui demeure est la suivante. Qu'est-ce que nous pourrions encore récupérer pour amener l'essence spirituelle dans notre pratique religieuse? L'Église joue un rôle fondamental dans la préservation de ce sens de révérence envers la pratique de l'Eucharistie, surtout à une époque marquée par de fréquents changements liturgiques. Il est essentiel que les fidèles ne se contentent pas de participer à un rite, mais qu'ils comprennent le profond mystère qu'il incarne. Pour les catholiques, l'Eucharistie est la présence réelle du Christ, et l'Église doit en être le gardien. Cela implique la nécessité de rappeler et d'enseigner continuellement aux fidèles l'importance de ce sacrement, tout en veillant à ce que la révérence ne soit pas diluée par des pratiques pouvant sembler anodines. La pratique liturgique, bien qu'essentiellement spirituelle, se reflète également dans les attitudes et les gestes du peuple de Dieu. L'Église, en tant que guide spirituel de la communauté, doit s'assurer que les pratiques, comme la manière de recevoir l'Eucharistie, continue de promouvoir le respect et la sainteté de ce moment. Et cela commence dès la catéchèse, par des enseignements qui vont au-delà du simple fait d'assister à la messe. Participer de manière consciente et respectueuse à l'Eucharistie est une façon de renforcer la foi personnelle et collective, en montrant aux autres l'impact d'un geste empreint d'amour et de dévotion. Préserver la révérence pour l'Eucharistie signifie également veiller à ce que l'essence véritable de ce sacrement ne soit pas perdue dans les distractions de la modernité. Dans une société où la vitesse et la superficialité dominent, l'Église doit rester un point d'ancrage, conduisant les fidèles vers une rencontre profonde et transformante avec le Christ, à travers l'Eucharistie. La préservation de cette sacralité est entre les mains de chacun d'entre nous. La vision des jeunes catholiques de l'Eucharistie a été influencée par un monde en constante évolution, où les influences culturelles,
sociales et même technologiques impactent directement leur manière de vivre leur foi. Beaucoup de ces jeunes, bien qu'animés d'une grande dévotion, peinent à trouver un sens plus profond dans une pratique religieuse qui réponde à leur vie quotidienne. L'Eucharistie, centrale dans la tradition catholique, peut sembler, pour certains, une tradition lointaine, un rite perdu dans les exigences d'un monde pressé. Cependant, un mouvement croissant parmi les jeunes chrétiens cherche à restaurer la compréhension et le respect de l'Eucharistie. Ce groupe, conscient de l'importance du sacrement, aspire à ce que l'Église clarifie ce que signifie vraiment recevoir la communion. Pour eux, l'Eucharistie n'est pas qu'un simple geste symbolique. C'est un moyen unique de se connecter au Christ, de fortifier leur foi et de trouver un but supérieur. Mais pour que cela se concrétise, il faut un environnement qui les éduque de manière plus profonde et engageante sur la signification de l'Eucharistie. Dans ce contexte, les témoignages de foi deviennent essentiels. Les jeunes qui partagent leurs expériences personnelles avec le sacrement ont le pouvoir d'inspirer les autres à redécouvrir leur foi. Cela peut se faire à travers des études bibliques, des groupes de prière ou même des rencontres informelles pour discuter de la manière dont l'Eucharistie est vécue aujourd'hui. Après tout, les jeunes ont besoin de sentir que l'Église et ses rites ne sont pas des reliques du passé, mais une force vivante qui les guide dans leur parcours spirituel. La pratique de recevoir l'Eucharistie, que ce soit dans la main ou sur la langue, varie significativement entre cultures et régions, reflétant différentes traditions liturgiques et interprétations de la sacralité du sacrement. Dans certaines parties du monde, la communion sur la langue est perçue comme un symbole de plus grand respect et de révérence, maintenant vivante l'ancienne tradition de l'Église. Tandis que dans d'autres régions, recevoir l'Eucharistie dans la main est devenu la norme, particulièrement là où l'accent est mis sur la participation active des fidèles durant la messe. Ces différences culturelles illustrent non seulement la diversité au sein de l'Église catholique, mais elles nous invitent également à réfléchir sur ce que ces pratiques signifient pour la foi des individus. Par exemple, dans certains pays d'Europe, la tradition de la communion sur la langue est considérée presque sacrée, un rite qui renforce la relation personnelle avec le Christ. Cependant, dans certaines parties de l'Amérique latine, où les communautés sont plus informelles, la communion dans la main est plus courante et peut être perçue comme une manière de rendre le rite plus accessible et moins distant. L'impact de ces variations sur la perception de l'Eucharistie soulève également la question de la manière dont les différentes cultures comprennent et vivent le mystère de la foi. La communion, quelle que soit la manière dont elle est reçue, doit toujours être un moment de rencontre intime avec le Christ, mais les différentes manières de la recevoir peuvent influencer la profondeur de cette rencontre. Cette diversité culturelle est une occasion précieuse de réfléchir à l'universalité du christianisme et à la manière dont il s'adapte et vit de manière unique dans chaque lieu. L'éducation religieuse joue un rôle crucial dans la formation des croyances des fidèles au sujet de l'Eucharistie, en particulier chez les jeunes. La manière dont l'Église enseigne sur le sacrement ne se limite pas à un apprentissage théorique, mais inclut aussi une expérience pratique. En offrant aux jeunes une compréhension profonde de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, l'Église les prépare à une rencontre plus significative avec le sacrement. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que c'est, mais de comprendre comment vivre cette vérité au quotidien. Les programmes de catéchèse et d'études bibliques ont le pouvoir de transformer la compréhension des jeunes de l'Eucharistie, en les encourageant à voir le sacrement comme bien plus qu'un simple acte liturgique. Ces programmes doivent être dynamiques, actuels et connectés aux réalités que les jeunes rencontrent. En incluant des témoignages de foi et des exemples de vie quotidienne, il est possible de faire en sorte que l'Eucharistie devienne un pilier central dans la vie des jeunes, qui comprennent qu'ils ne participent pas seulement à une tradition, mais qu'ils reçoivent une grâce divine. De plus, l'efficacité de ces programmes repose sur une approche qui dépasse les mots et se traduit en actions concrètes. Les jeunes ont besoin de voir l'exemple d'une Église qui vit ce qu'elle enseigne, une Église qui témoigne, par ses pratiques quotidiennes, du respect pour l'Eucharistie. Ainsi, l'éducation religieuse devient un outil puissant pour renforcer la foi et préserver la révérence pour la présence réelle du Christ, permettant aux jeunes de comprendre et de vivre l'Eucharistie de manière transformative.